citoyennes et citoyens, mesdames, messieurs, il y a dans l'histoire de ton pays des dates qui s'écrivent en lettres d'or. Dans celle de notre pays, le 15 janvier sera, à n'en pas douter, à retenir au nombre de ces dates. En effet, et comme vous le savez, le 15 janvier 2015 à Brazzaville, 63 formations des forces vives de la nation ont pris la ferme résolution, consacrée par une déclaration fondatrice, de créer le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, j'ai cité le FOCAD. Son objectif, vous l'avez tous compris, est de barrer la route au projet funeste porté à bout de bras par le PCT, de maintien au pouvoir du président de la République qui achève son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Le peuple congolais s'est profondément réjoui de cette initiative porteuse d'espoir dans son combat pour la liberté et la restauration de la République et de la démocratie véritable au Congo. Cette initiative, combien heureuse, nous rappelle le combat historique du peuple congolais en 1989 et 1990 pour la tenue de la conférence nationale souveraine et l'instauration de la démocratie et du pluralisme politique au Congo. C'est uni dans un large front de refus du monolithisme qu'entendait maintenir le PCT contre vents et marées que les forces vives de la nation ont obtenu la tenue en 1991 de la conférence nationale souveraine. Le PCT qui, des mois durant, criait le multipartisme au Congo, ne passera pas, a été réduit. À bon entendeur, salut. Distingués invités, militantes, militants, citoyens, citoyennes de Pointe-Noire et du Gouilou. Le FOCAD, par décision de son comité de coordination, a choisi Pointe-Noire pour sa sortie officielle et publique. Le FOCAD nous fait ainsi un honneur sans borne, chers militants et militantes de la capitale économique. Ce n'est pas un hasard. Nous le méritons fort bien et nous en donnons la preuve vivante par une présence massive en cette place de la République mémorable. Au nom du comité de pilotage de l'organisation du présent meeting, je suis particulièrement heureux de vous saluer et de vous féliciter chaleureusement pour avoir répondu si nombreux à notre appel. Vous marquez ainsi notre attachement pour la liberté, la démocratie, le progrès et le bien-être pour tous. Au nom de vous tous, militantes, militants, citoyennes et citoyens de Pointe-Noire et du Gouilou, je souhaite une fraternité et une chaleureuse bienvenue à Pointe-Noire, à nos hôtes de marque venus de Brazzaville, en leur titre et qualité. Nous ne sommes pas venus pour la guerre, nous ne sommes pas venus pour le pillage. Tous ceux qui ont distillé de telles menaces, de tels mensonges, vous devez être vigilants, les attraper et les exposer. Mesdames et messieurs, démocratie, paix et développement, ces trois mots forment un triangle inséparable. Il n'y a pas de paix
il n'y a pas de paix sans démocratie. Il n'y a pas de développement sans paix. Et il n'y a pas non plus de paix sans démocratie. Il n'y a pas de paix sans démocratie. C'est une paix virtuelle. À présent, nous allons inviter le premier orateur, le président Guy Romain Kifoussia de l'UDR Mouïda. Bisunjinji bwekanwe, bisunjinji bwekanwe. Bakentu na babagala Pointe Noire moja benwe. Batata na ba mama bafandaka na Brazzaville Pointe Noire baye awa mbote na bino tout. Ben kuwa, pardon à Ben. Bien. Munu mutume banda mambo ke na kutrakase betu na bwala betu Congo. Mambo ya constitution, ya dialogue na ya referendum. Ben fungula makutu ya benu bien. Problème ya dialogue, il y a changement de constitution. Zola Voandave, si Betu Wandi pour respecter loi ya Boala, constitution. Si Betu Zola pour respecter constitution, il y a débat, au débat sur la constitution, changer ou bien réviser Zola Voandave. Beto ke na mfumu ke tuva bwala beto ke militaire. Nye Ben kuwa, pardon Ben kuwa, betke landamam. Yandi na kati ya kisala ba militaire bake bokila loi ya l'armée bake bokila discipline. Yandi zaba ke bake respecter que discipline ya l'armée. Singeme kota na l'armée ponge respecter discipline. Ba bange bet me loi ba tenue à côté ya bet kwa. Ba utu ba zaba que singeme loi ta uniforme faut que zaba pour respecter discipline ya corps yangé. À plus forte raison, si peuple congolais me choisirait na kuvanda président ya Bwala Beto ngeme prêter serment na buku yake bogilaka constitution faut que respecter yao parce qu'il n'avait citate ya Bwala Zola pour respecter constitution à Beto nga débat yai lendu Voanda ve Niawina Muzola Zabisa Beno que la constitution ya Bwala c'est vrai balenda pour réviser yao si ben nous zimbana ba mambu na kati belen de réviser ya parce que constitution que na méthode ya moshi na kati ya constitution na pour réviser ya moshi belen changer pe constitution na pour changer ya faut que Bwala Bwanda na situation moshi ya grave. Est-ce que vous y a une situation à Bwala qui est grave? Mais vous pouvez rappeler Beno
Mouké rappelé Beno. L'air va changer la constitution à boire la beto. Il y a une tête va changer la constitution. Ça m'a dit révolution il y a 13, 14 et 15 août. Parce que boire la Ninganaka. Membre ya nene kuboaka na boire la beto. Bet changer le président. Président Wani n'a vu tout à boire la beto. Démissionnaire. Rien pour enda ya yandie. Parce qu'il avait président Youlou démissionné. Il y a même qui veut boire là sans fumu. Bah il cousin de Manima Yandi, il fallait pas modifier. Bah mais modifier position yina. Mbale ya tete. Mbale ya nzole. Le 31 juillet 1968, bah militaire. Mouke pes bakumba ba oube mais ben zaba ba ou. Bah yaka que tete nan vivant. En 1968, bah mais changer la constitution parce que le président Massamba Deba a démissionné. Maintenant, on suivre nous, hein? Parce que membre Kota Nakati Yaboala, bah on dit que la insurrection du 31 juillet 1968. Bah il n'a qu'à moins de 40 ans, bah les zab, mais il faut ben zaba. Parce que pas que modifier la constitution. Bois la voie ya kunyenga ya wina ba changer que constitution. 1968. 1977. Ba me changer la constitution. Samna iki. Mfumu ya bois la mekufwa. Parce qu'il n'avait bois la voie oui, bois la voie na kati ya pasi. « 1979, Mfumu Zol me démissionné, Mosh me Koufwa. 1979, Mfumu Bwandi kuna yan me katuka ba me tsali na boloko, yo mbibe kota boloko, boal me nyenga. Ba me changer constitution. Parce que boal Bwandi qui n'a pas si. Après battre Nyosi ne me Koufwa, me kota boloko, me démissionné. Boal me koum façon tranquille. Mais on suivre mon hein. Boal me koum malabos ya me koum tranquille. 1991, 90, 91, ça c'est la conférence nationale Kuizaka. Nous mettons l'outa rapidement pour nous suivre bien. Mais nous avons changé la constitution parce que Boala Bwandi, Yakuningana, Boala Sosaka, multipartisme, depuis que Bandaka, indépendance à Beto, parti A, monopartisme. Mais Bamindele, mais tout dans les pays africains, attention, il y a que bien fait. Nous avons changé la constitution. Il y a 15 mars 1992. Le changement, il y a raison. Parce que la situation, il y a une situation qui passe. Si bien que Lumia Boubiaï voit les Beto avec 6 chefs d'État. 6 chefs d'État. Youlou, Massamba Deba, Ngwabi, Yombi, Sassou, Lissouba. Ba aussi sina, ba Samba Nuina, ba président Samba Nuina, mais puis à utiliser ce qui met à la boîte la bête 13 constitutions. 13. Si bake pesaka kumbo ya république numéro ya république na numéro ya constitution, Boubouya inga bête kele na 13e république. Mais na 13 constitution yina président ya Boubiaï, président Sassou,
modifiaka 8 constitution yani mosi 8. C'est-à-dire, yazo la tuba yinki, yazo la tuba que tata yina, chaque fois qu'il y a que zo la pouvoir dans le pouvoir, ma yela yandine pour modifier, ya yina betu maison za beto bubu yai, beto manga ya beto. Constitution ina nkezo la changer si betu ndima. Ça veut dire qu'enkezo la pesa na Congo na kumbe en mosi 9e constitution takayan beto manga ni ya wina muketa kuzabisa benu betu kana kulomba na mfumo ya luyalu. Mais tu as kulomba na mfumo ya kuyalu yani respecter constitution du 20 janvier 2002. Bao bana kutuma na betu kwa constitution ina menuna ya menuna oya bandi post conflit ça dit betu sala la guerre nya wina betu sala constitution ina mulen muke expliquer beno samna hiki yani sala constitution ina. Constitution, il y a Constitution, il y a 15 mars 1992, c'est-à-dire la 13e Constitution. Voandi na mambu, bake kotsa na kato, fonge voanda na 40 ans, na kuvoanda président de la République, ou bien singe voanda 70 ans, fonge katuka. Ya voandi ve, Constitution veut voter en 1990. Ya ndi voter kiango. Yann de ça ordre la PCT va voter oui dans la constitution. Mais l'air de mettre ça à la guerre, parce qu'il y a ça là la guerre. L'air de mettre ça à la guerre. Voilà mes côtes n'a pas si ni y a eu une changer la constitution, la 13e, mais la 8e constitution pour lui. Alors, il y a un saliki, il y a un ajouté na kati, mandat vendu il y a 5 ans, il y a un 7 ans. Il y a un zone qui durer, il y a un zone trop qui durer na pouvoir. Mandat il y a 5 ans, mais il y a 7 ans. Mais comme Babwandi Mingi, Babwandi Mingi, candidat, na beto nyoto, na mungu ngenda kuzonza na beno, beto nyoto, le na vanda candidat. Yani metala a babibubu yake babibobe yake na kote ya mungai si mubiki kaka constitution ya façon ina grandi na 1992 bake jeune moun yani me kote sa limite d'âge yani l'air tout la limite d'âge yani grandi na 70 ans ve yani grandi kanisa que nzambi que ça la miracle pour que yani voir jamais na 72 ans. Ni ya uina bele na kutalaka na constitution du 20 janvier 2002 yandi motu kotisaba mitambu mesa mitambu ina kumase kusere yandi mosi mekubwa na mutambu ya yandi ni ya uina betu tubaka nata mutambu ya ngeti na 12 août 2016 basika na mutambu ya nge constitution ya betu ke ya kununa ve constitution ya betu yake ya kununa ve muna kupesa ben exemple constitution ya la France date de 1958 ya la France
Constitution des États-Unis, 1787. Bah, changé TTV. Constitution, il y a l'Angleterre. Moyen-Âge. Depuis le Moyen-Âge, bah, qu'on a changé, il y a ouvert. Constitution, il y a l'Allemagne fédérale. Depuis 1949, l'ère va mettre ça la fusion Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest va changer que Constitution V. Hein? Va changer Constitution V. Ni ya wina mwaka ukura na benu. Bubu ya ibetuke na mfumu ya bwala. Ke nani? Fobe tuzabi yandi bien. Yandi ke nani? Mfumu ya bwala beto. Mfumu ya bwala beto ke na pouvoir depuis 1968 jusqu'en 1992. Ça fait 24 ans. Même l'ère Ngwabi Bwandi na pouvoir, l'ère Yombi Bwandi na pouvoir, Yandi pe Yandi Bwandi na kati. Après Yann ça la guerre, l'Issoubame Koubwa. Yann Kotsabet on a transition. Constitution Wadi d'abord il y a 3 ans. Il y a même qu'à 3 ans, il y a poussé 5 ans. Ça fait 24 ans plus 5 ans égale combien? 29 ans. Bien. Dans 2002, il y a mis ça la constitution, taillée sur mesure. Il y a mis 80 ans, il y a tout. Il y a Nani, Lissouba, Kolela, Milongo, Kister, même Moudayen Moshi, Noumazalaï. Pour que Bavouanda, ba candidat V, Yandi Pikanaka, Yandi Motier. Maintenant, l'herbe que Bikan n'a de 2002 jusqu'en 2016, ça fait combien d'années? 2 fois 7 ans, ça fait combien? 14. 14 plus 29, bien calculé. Ça fait 43 ans. Maintenant, il y a un beto sala modification à la constitution. Mais Mouzaba, beto zaba, que si beto Bika n'a pas changé la constitution, que si il y a 9e, il y a Bika 7 ans au pouvoir, bah mandat, il y a Katoula, nombre de mandats, il y a Katoula. Si bien que, suivez mon regard, il y a que vous avez que émergence en 2025. Yame Tubiki, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'en 2025, Yanke Vwanda Kaka. Si y a Vwanda façon Yina, ça veut dire que si tu changer la constitution, à partir de 2016 jusqu'en 2025, il fera 9 ans. Non, ça fera 52 ans. C'est pour ça que cette maison, il y a dû changer la constitution. Maintenant, nous avons la Zabi Sabel. Nous avons motivé. La partie mine, même il y a Yann Mosi. Mais Kouiza, Koutouba na Beto, ba ou pe ba zola constitution V. Mougena Kouzabisa Beno, Mougena Koulomba na Beno, bet applaudir ba parti na même manga ba modifier constitution que Wanda na Bao. Il s'agit de le MCDDI, le RDPS, le RDD, le CNR, le MSD, l'UP, le MERS de Madame Mounari, Baoupe Bamemangue. Voilà, merci à Ben. Applaudissements, applaudissements. Les jeunes ont été
suffisamment instruits. Parce que quand les gens viennent vous dire des choses, ils ne vous rappellent pas l'histoire de notre pays. Pointe-Noire, oyez! Pointe-Noire, oyez! Congo, viva! 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 Merci, merci pour votre grande mobilisation. Merci également pour demander la vérité. C'est pas ça? Bêtisons la vérité, nous vous. Bêtisons la vérité, nous vous. Beto kepe sabeno vérité. Vérité yaiki. Vérité boyoka. Vérité eza que président Sassou a kosala kamanda yaye yasuka. Boyoki. Wana vérité ya liboso. Yami balé. Le président Sassou quitte le pouvoir le 12 août 2016. Vérité Yami Sato. Vérité Yami Sato. Le président Sassou n'a pas le pouvoir de changer la constitution. Il n'a ni le pouvoir ni les prérogatives. Vous entendez? Et on m'a demandé de vous parler de la gouvernance électorale. Est-ce que les élections sont fiables dans notre pays? Et c'est pour ça que nous disons que si nous voulons aller à l'alternance démocratique en 2016, il faut que nous réglions le problème de la gouvernance électorale. L'autre vérité que vous devez savoir, c'est que le premier tour de l'élection présidentielle de 2016 aura lieu soit le 3 juillet 2016, soit le 10 juillet. Donc aujourd'hui, nous sommes exactement à 1 an et 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle de 2016. Et comme vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent. J'entends les gens du PCT dire l'opposition a peur que le président Sassou soit candidat. Mais le président Sassou ne peut pas être candidat. C'est pour ça que nous disons, comme mon frère Kimfusia vient de vous dire, le débat sur la Constitution est un faux débat, une diversion. Vous m'entendez? Oui. Le vrai problème que nous avons, c'est celui d'organiser correctement les élections de 2016. Pour qu'à cette occasion, nous nous battons pour que nous qui avons fait le déplacement, nous accédons également au pouvoir et que nous dirigeons le pays. Maintenant, s'agissant de la gouvernance électorale, pourquoi elle est un problème dans notre pays?
Parce que depuis 2002, depuis que le président Sassou est revenu au pouvoir, ça aussi c'est une vérité, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée dans le pays. Et pour essayer de vous situer, le président Sassou était hier à l'opposition, le président Lissouba était président. Et le président Sassou s'était toujours battu pour que dans ce pays, il y ait des élections libres, démocratiques et transparentes. C'est pas ça? Mais pourquoi une fois qu'il a accédé au pouvoir, il ne veut plus de la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes? Vous savez, à l'époque du président Lissouba, le président Sassou a écrit au président Jacques Chirac, président de la République française. Il a écrit au président Bill Clinton. Il a écrit à Nelson Mandela. Il a écrit à l'Union européenne pour demander que ces gens nous aident pour que nous ayons des élections libres, démocratiques et transparentes. Comment expliquer qu'une fois qu'il a accédé au pouvoir, il ne veut plus organiser des élections libres, démocratiques et transparentes? D'après vous, pourquoi il ne veut pas organiser ces élections de façon transparente? Quand le président Sassou est arrivé au pouvoir, l'une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a invalidé les résultats du recensement de 1996 sous le prétexte que le président Lissouba avait gonflé les chiffres dans les zones qui lui étaient favorables et qu'il avait diminué dans les zones qui étaient favorables au président Sassou. Vous m'entendez? La deuxième chose, il a retiré à la commission électorale, la commission nationale électorale, son caractère indépendant. Et il a confié toutes ses missions au ministère de l'Intérieur, qui est immédiatement sous son contrôle et qui est responsable devant lui. Vous m'entendez? Malheureusement, sur le terrain, nous avons vécu quoi? Depuis 2002, les élections sont chaotiques. Elles sont honteuses. À chaque fois, on a apporté des preuves. À chaque fois, on a crié. On a dit, asseyons-nous pour régler ce problème. Mais le président Sassou n'a jamais voulu s'asseoir. Pourquoi? Mais parce que sa stratégie originelle était celle dans un premier temps de transformer la victoire militaire en victoire politique. D'où le recensement de 2001. La deuxième phase de sa vision, c'était quoi? La conservation du pouvoir. Et s'il arrive à le conserver, la troisième phase sera la monarchisation du pouvoir. Est-ce que nous accepterons cela? Est-ce que nous accepterons cela? Est-ce que nous accepterons cela? Malheureusement pour lui, sur le terrain, les choses n'ont pas été à son avantage. Nous avons été aux différentes élections. Tout le monde a toujours reconnu que ces élections étaient chaotiques et honteuses. Mais plus grave, lorsqu'on a publié les résultats du recensement de 2007, qu'est-ce qu'on a découvert? Les régions, les départements comme les plateaux, la cuvette ouest était plus peuplée en 2000.